Salut, salut! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez vous porter bien. Bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Ici, on partage des astuces entre parents concernant nos enfants. Pour le moment, on est en train de parler du développement, de parler de grossesse, de comment se comporter, quelles sont les difficultés pendant la grossesse. Bref, faire un petit tour sur la grossesse avant d'arriver sur les enfants proprement dit, parce que c'est sûr, avant d'avoir des enfants, on passe par la grossesse. Fait que merci d'être parmi nous, merci de m'écouter. Fait que reste scotché pour la suite après le générique. Merci. Salut, bon, bienvenue encore une fois de plus dans la chaîne CEP Entre Parents. Aujourd'hui, nous allons parler de comment et pourquoi prendre soin de nous pendant la grossesse. Fait que c'est très important de penser à prendre soin de nous pendant la grossesse. On va voir dans cette vidéo que ça va être important de le faire parce que ça conditionne le bien-être de l'enfant après la naissance et aussi du développement du fœtus dans notre ventre. Fait que si tu n'es pas encore abonné à ma page, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo ou de laisser des commentaires à la fin. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je fais une vidéo. Si tu connais quelqu'un que ça peut aider, tu connais un parent, une amie, n'hésite pas à partager cette vidéo. Merci. Comment prendre soin de nous pendant la grossesse, les filles? Comment? C'est possible. La grossesse, ce n'est pas juste être couché, être malade, ne rien faire de ces journées. Non, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour garder la bonne humeur, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer durant la grossesse, malgré tous les malaises qu'on peut avoir, mais il y a toujours un moment de la journée où c'est possible pour nous de penser à prendre soin de nous, de penser à oublier tout ce qu'on vit comme mot de grossesse. Nous allons dire comment et pourquoi. Je vais commencer par comment, puis à chaque fois que je vais donner quelque chose, après je vais dire pourquoi le faire. Dans un premier temps, nous allons parler d'alimentation. Nous allons parler de l'alimentation. C'est important en tant que femme enceinte de penser à bien s'alimenter. Oui, bien s'alimenter. Quand je dis bien s'alimenter, parce qu'on a tendance à dire qu'une femme enceinte doit manger 3 à 4 fois la portion des autres. Non, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Si tu as de l'appétit, oui, mais il faut juste vérifier qu'est-ce que tu manges. Puis il y a la liste des nutriments, il y a la liste des aliments à consommer pendant la grossesse. Tu peux juste vérifier qu'est-ce que tu manges. L'alimentation, ça doit être riche en fer, riche en calcium, riche en les produits laitiers aussi, c'est important pendant la grossesse. Quoi d'autre? Éviter de manger trop de choses gras parce que c'est pas bon. Avec ceux qui ont les douleurs de l'estomac, ceux qui ont les reflux gastriques, ça va pas vous aider. Surtout tard, après 19h le soir, parce que ça va être proche du coucher, ça va pas vous aider. Fait que essayez de manger sain, manger beaucoup de fruits, autant de fruits que ça peut passer, essayez de le manger. Manger beaucoup de légumes, ça aussi c'est très important. Essayez de boire beaucoup de jus naturels. Quand je dis des jus naturels, c'est vraiment des jus faits maison si possible. Peut-être les jus d'ananas, les jus de pomme, les jus de mangue, les jus d'orange. Ça, c'est le top des tops. Les jus d'orange. C'est très important parce que ça aide à donner des forces, de l'énergie. Ça aide aussi à donner beaucoup comment je vais dire ça? Sur la peau du bébé. Le jus d'orange, le jus de carotte, c'est très important pour la peau de bébé dans le ventre. Fait que c'est important de consommer ces produits-là. C'est important de consommer ces produits-là, C'est important de consommer ces produits-là durant la grossesse. Essayez de manger beaucoup de légumes. Les légumes, nous avons les épinards, nous avons les choux, nous avons les carottes crues, les laitues, de l'avocat aussi, c'est très important. Fait que essayez de manger plus de fruits et de légumes pendant la grossesse. Et aussi, on va essayer de manger des viandes. Tout ce qui est viande. Les viandes rouges, les viandes blanches, à votre convenance. Les œufs aussi, parce que ça contient presque les mêmes nutriments que la viande. Du haricot, ça aussi c'est important.
Fait que ce sont des choses qui sont très importantes. Fait que l'alimentation, en gros, c'est mieux de contrôler qu'est-ce qu'on mange et essayer de pas se priver de manger, ou bien, mais de manger des petites portions. C'est pas forcément obligé de manger un gros plat. Non, essaie de manger des petites portions, ça va t'aider. Fait que c'est ça dans un premier temps, ça va être ça qu'on peut voir comme astuce concernant l'alimentation. Dans un deuxième point, et pourquoi c'est important, je fais tout de suite vous dire pourquoi c'est important. Fait qu'à chaque fois que je veux dire comment prendre soin de soi, je vais parler de pourquoi c'est important au même moment. Comme ça, vous allez être capable d'associer l'importance de ça. Pourquoi penser à mieux s'alimenter durant la grossesse? Parce que, comme nous le savons, le bébé est lié à nous par le cordon. Fait que tout ce que nous consommons, c'est tout ce que le bébé utilise pour se former, c'est tout ce que le bébé utilise pour avoir plus de force dans le ventre. Fait que c'est important de manger qu'est-ce qui va l'aider. Si tu manges pas beaucoup, bien si tu manges pas des bons nutriments, ça va pas aider le bébé à se former convenablement. Fait que c'est ça. En gros, ça va être ça. Penser à ce que le bébé est en train de tirer tous nos nutriments. Et aussi, c'est important de mieux s'alimenter. Pourquoi? Parce que le bébé va tirer dans nos réserves. Si jamais tu t'alimentes pas comme il faut, si jamais tu manges pas les bons aliments que bébé a besoin, il va aller tirer dans tes réserves d'avant grossesse. Ça va faire qu'à la fin de ta grossesse ou bien après l'accouchement, tu vas te retrouver à avoir des carences en certains aliments. Ou bien tu vas te retrouver à avoir des douleurs aux articulations. Ça veut dire que le bébé est allé tirer ton calcium. Tu vas te retrouver à avoir comme la perte de sang parce que le bébé va consommer tout ton taux de fer. Tu vas te retrouver en train d'être étourdi ou bien d'avoir des vertiges constamment parce que le bébé va consommer sur ton énergie. Fait que c'est important vraiment de mieux s'alimenter pour éviter tous ces malaises-là à la fin de la grossesse. Même pendant la grossesse, ça peut arriver, mais soit à la fin de la grossesse et aussi après l'accouchement, tu vas te retrouver en train d'avoir des malaises que tu n'avais pas. Ça va être juste parce que tu t'es pas bien alimenté pendant la grossesse. C'est ça. Fait que dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de toi pendant la grossesse? C'est de penser à se donner du temps pour soi. Quand je dis penser à se donner du temps pour soi, qu'est-ce que je veux dire par là? Essayer de prendre des moments de la journée où tu te relaxes, tu te reposes, des moments où tu fais rien, tu es allongé, tu te couches et puis je sais pas comment je vais dire ça, tu essaies de profiter. Je vais peut-être 30 minutes de la journée, c'est pas forcément, on dit pas de se coucher 2 heures ou 3 heures de la journée, non. C'est plus penser à, durant la journée, avoir des temps de sieste. C'est ça. Essayer de faire des siestes, des petites siestes. Ça peut être 45 minutes, ça peut être 30 minutes. Ça va être important pour vous. Ça va être important pour le bébé. Pourquoi? Là, je dis pourquoi. Pourquoi? C'est parce que pendant les siestes, pendant les repos, c'est le moment où le corps de la maman est relaxé. Et aussi, ça permet à bébé de mieux se développer. Ça permet à bébé de mieux courtoiser, mieux découvrir l'endroit où il se trouve, essayer de mieux se reposer aussi. Ça permet aussi l'échange des aliments entre maman et l'enfant. Fait que c'est important vraiment de penser à se reposer. Et aussi, ça va t'aider, toi, la maman, à te ressourcer, à avoir des nouvelles énergies. Ça va te permettre d'avoir des nouvelles forces pour que après tu es capable de poursuivre ta journée. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi? Comment je vais dire ça? On va parler de quoi encore? On va parler de quoi? Je vais dire sortir pour prendre une marche. Ouais. Faire des marches, se balader, se promener, essayer de... Pardon. Faire des marches, essayer... C'est important aussi d'essayer de sortir pour prendre des marches ou de rendre visite à des proches. Comme si tu as une soeur, si tu as une amie qui habite pas très loin de toi. Sors par jour, pas forcément tous les jours. Peut-être tu vas dire une fois les week-ends
Tu sors, puis tu prends une marche, puis tu rends visite à une amie, ou bien tu vas te balader dans un parc, tu vas te balader dans un centre commercial. Pourquoi tu le fais? C'est plus pour changer de ta routine. Ça te permet de sortir de la routine habituelle, ça te permet de penser à autre chose, ça te permet de visiter, comment je veux dire ça? En gros, ça va te permettre de changer d'air. C'est très important de le faire, de sortir, prendre une marche. C'est très important de rendre visite à des proches, à des amis. Ça va t'aider. Bienvenue sur la chaîne Entre Parents. J'espère que tu vas bien. Si tu viens juste de commencer de la vidéo, actuellement, nous sommes en train de parler des astuces de comment et pourquoi prendre soin de nous pendant la grossesse. Nous avons déjà énuméré 2 points qui est de bien s'alimenter, de se donner du temps de repos durant les journées. Fait que actuellement, nous allons parler de sortir pour prendre une marche ou pour rendre visite à une amie. Pourquoi c'est important? C'est très important de le faire. Pourquoi? Parce que ça te permet de changer de routine. Ça te permet de mieux te ressourcer. Ça te permet d'oublier tous les mots de grossesse. Ça te permet d'oublier la solitude. Parce qu'on s'entend qu'une femme enceinte qui est à la maison, peut-être si ton conjoint il travaille, fait que tu te retrouves à faire toutes les journées seule à la maison. Fait que c'est important pour toi de sortir par moment, de changer, de sortir de ta bulle, de changer d'air et tout ce qui va avec. Fait que prendre une marche, qu'est-ce que tu peux faire pendant tes marches? Où est-ce que tu peux aller? Tu peux aller dans un centre commercial. Tu peux aller rendre visite à une amie. Tu peux aller rendre visite à la famille. Tu peux aller chez les parents. Juste changer, sortir de ta maison pour 1 heure, 2 heures. Tu vas voir que quand tu reviens, ça va te donner vraiment plus d'énergie. Tu vas être plus en forme. Tu vas être avoir plus le punch. Fait que c'est ça. Comme astuce, nous pouvons aussi avoir... penser à appeler les proches. Oui, c'est très important. Si c'est peut-être la période d'hiver ou bien si c'est une journée qu'on n'a pas envie de sortir de ses draps, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est prendre le téléphone, essayer d'appeler une amie. On a toujours une amie, on a toujours une proche avec qui c'est facile de causer, avec qui c'est facile de bavarder. Fait que prends ton téléphone, puis appelle une amie, appelle une proche, échange avec elle, causer pendant de tout et de rien, parler d'autres choses que la grossesse, ou bien si c'est une amie qui est déjà passée par là, cause avec elle concernant tes inquiétudes. Tu vas voir qu'elle va te donner des astuces, elle va te donner des méthodes, elle va t'expliquer comment ça se passait pour elle, elle va essayer de te guider. Tu vas voir qu'à la fin, tu t'auras ressourcé et tu auras trouvé plus d'énergie à continuer ce parcours. Fait que c'est ça. Pensez à appeler des proches, pensez à appeler des amis. Ou si tu ne veux pas appeler, reste couché sur ton téléphone, va sur les sites, va en ligne, essaie de lire concernant la grossesse, essaie de lire qu'est-ce que tu peux trouver comme astuce, essaie de lire qu'est-ce que tu peux avoir comme information sur ta grossesse. Si tu as un cas particulier, essaie de le lire. Ça va juste ce temps-là de sortir de ta bulle, de rester couché ou bien de penser à oh j'ai mal, oh j'ai nausée, oh juste ce moment-là, tu vas voir que ça va te permettre d'oublier toutes les douleurs, ça va te permettre d'oublier tous les maux que tu peux avoir. C'est ça. Et enfin, ça c'est la partie que moi, pendant ma grossesse, j'ai pas oublié de le faire. Je vous le jure, j'ai pas oublié de le faire. Je le faisais au moins 1 à 2 fois par semaine. Pensez à se chouchouter. Oui, c'est pas égoïste. Non, c'est pas égoïste. C'est très important. Pensez à se chouchouter. Pensez à prendre soin de soi. Quand je dis prendre soin de soi, c'est de soi, pas que de la maison ou bien de l'entourage. Non, prendre soin de soi, ça veut dire quoi? Tu peux décider de te faire des ongles. Tu peux décider de te faire une belle coiffure. Tu peux décider de te faire un bon massage. Tu peux décider de te maquiller. Moi, je veux dire pour moi, le top des tops, c'était de me faire couler un bain. Couler un bain avec du sel, du citron, du savon, des bulles, des bougies autour. Oui, tout seul, hein. Tout seul, j'ai pas besoin de quelqu'un. Je le fais tout seul. Puis je me couche dans ma baignoire. Oh, c'est le meilleur. C'est le top des tops. Fait que essaye ça et tu me diras. Prends le temps pour toi. Prends le temps pour toi au moins 2 fois par semaine.
au moins une fois par semaine. Si c'est pas possible, fais-le le plus possible à chaque fois que tu es capable de le faire. Soit tu le fais tout, soit tu essaies de faire un par semaine. J'ai cité, il y a le maquillage. Tu te lèves une journée, tu décides, monsieur est allé au travail, tu décides, tu te lèves, tu fais ce que tu as fait dans la maison. Prends ton miroir, mets devant toi, prends tes produits de beauté, maquille-toi, un beau maquillage, simple, beau, qu'est-ce que tu aimes, fais-le sur ton visage, puis regarde-toi au miroir, prends de belles photos de grossesse, tu vas voir que ça va beaucoup t'aider. Ou tu peux décider de te faire une belle coiffure. Tu as une amie qui sait se coiffer. Tu as une amie qui peut t'aider à te coiffer. Parce que je sais que même les femmes qui se coiffent durant la grossesse, c'est pas trop évident de le faire avec le ventre, avec la fatigue. Fait que cherche une amie qui peut le faire ou va dans un salon de coiffure. Tu te fais une belle coiffure, tu rentres le soir, tu te mets une belle robe. Tu vas voir que ça va beaucoup te faire changer. Ça va essayer de t'enlever. Parce qu'en femme enceinte, on a tendance à se lever le matin, quitter du lit pour le canapé. Tu manges et puis tu te recouches sur le canapé. Après, tu te lèves, tu vas faire pipi. Après le pipi, tu retournes sur le canapé. Fait que tu passes la journée à... Mais pourtant, quand tu as planifié faire ces choses-là durant ta journée, ça te donne plus de punch. Tu vois? Qu'est-ce que tu peux faire? Il y a aussi le maquillage. Pourquoi le maquillage? Le maquillage te permet de te... Pardon, pas le maquillage. Le massage, désolé. Le massage, ça te permet de te relaxer le corps. Plus tu es relax, plus tu es détendu, plus ça aide bébé. Fait que essaye de faire ça, puis tu vas voir que ça va te faire du bien. Le bain d'eau, comme je dis, pour moi c'est le meilleur. Pour moi c'était ma thérapie. Me coucher quand j'avais des malaises, quand les journées que je me sentais pas bien, je fais juste aller dans la douche, ouvrir le bain, me coucher, prendre tous les produits, du citron, du sel, de bulles de savon. J'ouvre de l'eau plein dans la baignoire, puis je me couche. Je peux peut-être mettre une musique douce ou bien me mettre une lumière bien tamisée, puis je me couche à l'intérieur. Pas de téléphone à main, peut-être un livre où je me couche, je m'allonge, puis ça te permet vraiment de relaxer. Puis ça aide aussi ton corps à relaxer. C'est très important de prendre soin de soi pendant la grossesse. Très, très important. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Fait que j'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que les astuces que j'ai données sont des astuces qui vont pouvoir vous aider. Laisse-moi en commentaire si jamais tu trouves qu'il y a certaines astuces, comment prendre soin de toi pendant la grossesse que je n'ai pas énumérées. Ça va peut-être aider certains d'autres. N'hésite pas à activer la cloche de notification. N'hésite pas à liker la vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo. Fait que bisous, bye.